Avec plus de 600 km de frontières partagées, la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso partagent également certaines difficultés. Harmoniser les textes des deux pays en matière de sécurité et de gestion foncière afin de permettre donc au peuple des régions de Bunkani en Côte d'Ivoire et du Sud-Ouest au Burkina Faso de construire un espace économique transfrontalier viable. Les autorités administratives des deux régions se sont rencontrées à Gawa le week-end écoulé. Les détails dès le début de cette édition. Dans l'actualité également, nous irons à Ouégouyا où l'État et ses partenaires veulent promouvoir la paix dans les zones touchées par l'insécurité et ce à travers un projet de promotion des jeunes consolidataires de paix et de droits des personnes. Pour ce faire, le projet cible les jeunes des régions de l'Est, du Nord et du Sahel. Le lancement du projet, comme si vous y étiez dans quelques instants. Voilà pour la une du 19h. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux actualités sur la RTB, construire un espace économique transfrontalier viable. Viable, telle est l'ambition du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. À cet effet, un accord de cadre de coopération a été donc signé entre les deux pays en vue donc d'harmoniser et surtout de vulgariser les textes. En vue donc de vulgariser ces textes, la région de Bunkani et en Côte d'Ivoire et le sud-ouest au Burkina Faso, les autorités administratives se sont rencontrées le week-end écoulé à Gawa pour mettre les points sur les i sur cette question. On a ces davantage avec Kassoum Tony et Lambert Soma. La Côte d'Ivoire et le Burkina partagent 620 km de frontières. Afin de raffermir les liens séculaires qui existent entre les populations des deux États, un accord cadre de coopération transfrontalière a été signé en 2019. L'atelier de Gawa vise à vulgariser le contenu de cet accord cadre. Ça va de l'agriculture à la gestion des ressources naturelles partagées, à la sécurité, et il concerne également tous les acteurs. C'est-à-dire qu'à travers l'accord cadre, les collectivités territoriales, notamment les communes et les régions collectivités, peuvent signer des conventions qui leur permettent de créer des organismes de coopération transfrontalière. La région du Sud-Ouest au Burkina et celle du Bunkani en Côte d'Ivoire sont déjà engagées dans une coopération bilatérale. L'accord cadre de coopération transfrontalière vient renforcer le cadre juridique de cette collaboration et résoudre les problèmes que vivent les deux régions. Le problème de la sécurité, vous n'êtes pas sans ignorer que ces jours-ci, que ce soit au Burkina, dans la région de Kbéré et chez nous dans la région de Bouna, le phénomène d'enlèvement et paiement d'avancement est devenu monnaie courante. Deuxième problème que je peux poser, c'est le problème foncier. Les personnes qui, avant le traité de la frontière, vivaient en harmonie, se retrouvent aujourd'hui dans deux pays différents. Ces accords cadres vont nous permettre, nous, en autorité administrative, de gérer ces crises. Toutes les parties prenantes se félicitent de la tenue de cet atelier et attendent sa concrétisation sur le terrain. Vous savez, ces frontières ont été tracées sans toujours tenir compte des différentes préoccupations et des liens historiques qui existent entre les différentes populations. C'est conscient donc de cette réalité que nos deux gouvernements, nos autorités ont bien voulu que cet atelier se tienne ici à Gawa et je voudrais vraiment saluer la présence effective de la délégation ivoirienne. L'accord cadre de coopération transfrontalière est conclu pour une durée de 10 ans. Il est mis en œuvre en collaboration avec le secrétariat exécutif de la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire et la Commission nationale des frontières du Burkina. Dans la région du Sahel, les acteurs de la filière bétail-viande veulent s'organiser davantage. Regroupés en grappes bétail-lait et viande et appuyés par le PADEL, les acteurs ont organisé une assemblée générale hier lundi à Dori afin donc de faire le bilan des activités menées depuis octobre 2020, date de la mise en place de la structure. Souleymane Kouanda et Pinidé Nianou pour plus de précision. Ces acteurs ici présents sont issus des différents maillons d'élevage de la région du Sahel. Regroupés en grappes, bétail, lait et viande, ils font le bilan de leurs activités de 2021 pour la bonne marche de la filière bétail. Il y a un problème de l'eau. On veut que l'eau, pour les producteurs, l'eau, l'aliment, et éradiquer les maladies des animaux et encore facilement d'écoulement des produits pour la production. Pour la transformation, on veut que d'abord avoir des matériels pour faire la bonne transformation, pour donner l'aliment en bonne qualité et en quantité. Et les faire aussi avoir des moyens
des fonds, assez de crédits pour travailler, pour développer aussi leurs structures. Ces différentes grappes sont mises en place par le programme d'appui au développement des économies locales et leurs différentes activités sont suivies par des techniciens. Le conseil que nous pouvons leur donner, c'est de bien pouvoir suivre les instructions du PADEL et d'être organisé en coopérative parce qu'aujourd'hui, si on n'est pas organisé, c'est difficile qu'on puisse venir en aide aux producteurs individuellement. Donc c'est la bienvenue pour le PADEL qui nous encourage en tout cas à organiser nos structures. La grappe bétail-viande, c'est aussi la solidarité agissante entre les membres, la prise en compte des femmes et les jeunes dans les différentes initiatives. Elle est ouverte à toute personne morale, association et coopérative. Les femmes de la coordination provinciale du Houé ont échangé entre elles le 13 mars dernier à Bobo Dioulasso. Objectif est s'unir pour relever les défis qui s'imposent à elles en matière donc de développement local. Une rencontre à laquelle ont pris part Manéka Hien et Saturne Paris. Un rendez-vous voulu par la coordination des femmes du Houé. Dans l'esprit de la commémoration du 8 mars, ces femmes veulent s'offrir un cadre de réflexion dans le but de parler d'une même voix face à leurs multiples préoccupations. On a eu cette initiative afin de cultiver l'esprit de paix et d'entente entre les femmes du Houé. Aussi, il s'agit d'avoir des échanges avec le maire de la commune sur les questions liées à l'épanouissement de la femme. C'est notre façon de célébrer le 8 mars. Les femmes ont compris que pour avoir une autonomisation réelle, il faut qu'elles se mettent déjà, qu'elles s'unissent, qu'elles s'entendent, qu'il y ait une véritable cohésion, couplée donc d'une solidarité agissante. L'union fait la force, un message que ces femmes de la coordination du Houé veulent véhiculer à tous. Et quoi de plus normal pour les autorités d'apprécier l'initiative de cette rencontre. Nous avons dit aux femmes que l'effectivité des droits de la femme dépend d'elle-même. D'abord, en premier lieu, elles doivent s'organiser davantage. Donc, si elles s'associent, elles peuvent avoir quelque chose avec la commune. Déjà que l'autorité de l'État s'est engagée à accompagner notre ville et les femmes de tout le Burkina. Moi, je pense que c'est la cohésion et la solidarité qui devraient nous amener à profiter de cette nouvelle politique des plus hautes autorités. Aucun développement n'est possible sans l'entente. Les femmes de la coordination du Houé disent l'avoir compris. Pour ce faire, elles disent travailler toujours à ratisser large afin d'avoir le maximum d'adhérentes en leur sein. Je vous l'annonçais en début de journal. L'État et ses partenaires veulent promouvoir davantage la paix dans les zones touchées par l'insécurité et ce à travers un projet de promotion de jeunes consolidateurs de paix et de droits des personnes. Pour ce faire, le projet cible les jeunes des régions de l'Est, du Nord et du Sahel. Le lancement du projet donc a eu lieu hier lundi à Ouégouyا. On en sait davantage avec Boukari Ouedraogo et Moussaki. Noufou Ouedraogo et les consolidateurs de paix dans la commune de Tangaï à une dizaine de kilomètres de Ouégouyà. Le jeune homme vient assister au lancement du projet d'appui à la promotion et protection des jeunes consolidateurs de paix et défenseurs des droits de la personne. Nous, on ne s'assoit pas, on discute à tout moment avec la jeunesse pour qu'ils ne s'intègrent pas. Parce que nous trouvons que c'est en travers la jeunesse que cet aspect-là s'enflamme de jour en jour. 800 millions de francs CFA sont mis sur la table par le Fonds pour la consolidation de la paix des Nations Unies. Et le projet doit relever les défis de la paix et de la sécurité avec l'objectif du développement durable. On va faire des consultations avec la jeunesse dans les communes pour identifier leurs priorités pour la mise en œuvre du projet. Un autre élément de ce projet, c'est aussi de faciliter le dialogue entre la jeunesse, les jeunes garçons et les jeunes filles avec les autorités locales, mais aussi les autorités religieuses, coutumières et traditionnelles. Le projet couvre 3 régions, à savoir le Nord, l'Est et le Sahel, zones d'intervention, mais aussi des zones d'insécurité. Les directeurs régionaux en charge des droits humains expliquent les réalités du terrain avec des chiffres à l'appui. Plus de 1000 écoles fermées. 687 000 personnes sont aujourd'hui sous le poids de l'insécurité alimentaire sévère. Les bénéficiaires du projet montent au créneau. Des maires et des OSC regrettent leur non-implication dans l'élaboration du projet.
Mais pas que cela. Les actions à réaliser ne sont pas clarifiées. Et surtout l'absence des autorités coutumières et religieuses dans cette salle. L'urgence est bien là. Et il faut donc agir sur le plus grand nombre. Et ce projet va leur permettre de renforcer leur capacité en créant des activités rémunératrices. Donc à essayer de faire en sorte que ces jeunes-là deviennent autonomes. En même temps, ils mènent ces activités, ils mènent également des activités de sensibilisation des autres. 18 mois sont donc donnés à ces acteurs de parcourir les communes concernées par le projet dans les 3 régions pour promouvoir la paix. Ils doivent aussi permettre une appropriation des mécanismes de promotion des droits de la personne et surtout une pérennisation de toutes les réalisations du projet. De Ouégoua, nous repartons à Bobo Dioulasso où le collectif des associations des commerçants a lancé officiellement le 13 mars dernier une opération de permis de conduire au profit de ses membres de la ville de Sia. Avec pour but donc de contribuer à plus de sécurité sur nos routes, cette opération va s'étaler sur une année. Retour sur la cérémonie donc de lancement avec Manekahien et Kadou Romenki. Contribuer à la formation des commerçants en particulier et des populations de Sia en général sur la sécurité routière. C'est le mobile qui sous-tend ici le lancement officiel d'une opération dénommée Opération Permis de conduire. Une heureuse initiative du collectif des associations des commerçants de Bobo Dioulasso, prête à accompagner les commerçants et les populations de Sia à disposer de permis de conduire et à moindre coût. On a fait ça à une prix forfaitaire de 95 000 francs, 50 000 francs l'inscription, après le corps de 25 000 francs, après vous payez les 20 000 francs. J'ai appelé tous les commerçants de venir s'inscrire massivement, parce que comme c'est un forfait de 95 000 francs, ce n'est pas donné à tout le monde en tout cas, mais quand même comme ils ont pu faire l'effort de diminuer un peu, en tout cas j'ai un appel à tous les commerçants de venir s'inscrire massivement. Une initiative saluée à sa juste valeur par les autorités présentes à la cérémonie. Ça rentre en droite ligne dans le préférentiel de développement de son Excellence Monsieur le Président du Faso, puisque les uns, quand ils obtiendront donc ce diplôme, ça leur permettra d'avoir de l'emploi, donc ça va résorber un peu le chômage. Les autres aussi, de la richesse, de la fortune, c'est ça. Et au-delà de tout ça là aussi, sachons que ça contribue effectivement à renforcer la sécurité routière dans nos pays. Cette opération permis de conduire va se dérouler sur toute l'année selon les organisateurs. Lesquels organisateurs attendent une adhésion massive de la population de Sia pour plus de sécurité sur nos routes. Un mot de sport dans ce journal. Le village de Mamou dans la province de Balé a vibré le 8 mars dernier au rythme de la première édition de la pédale de Mamou, une compétition de cyclisme féminin. Objectif, promouvoir le sport auprès de l'autre moitié du ciel dans cette partie de Burkina. Yves Rwamba et Karim Ouedraogo nous donnent plus de détails. Florence Douagnou est la première à traverser la ligne d'arrivée après 8 km de course. Elle devance ainsi les 63 autres coureuses qui ont pris part à cette compétition et remporte la première édition de la pédale de Mamou. Cette compétition cycliste vise à promouvoir le sport local, mais aussi l'autonomisation financière des jeunes filles et des femmes de ménage. C'est la raison pour laquelle nous avons mis des marmites et les fûts qui permettent aux femmes du village de pouvoir se faire du dolo, du beurre de karité, du soumbala, afin de pouvoir se faire des bénéfices ou se prendre en charge leurs familles et venir subvenir aux besoins de d'autres personnes. J'insiste les autorités à regarder vraiment vers ces femmes qui sont dans l'homme et qui n'attendent qu'un petit geste de solidarité pour pouvoir se développer. Un vélo, 30 marmites, 10 fûts et 35 pailles sont les lots offerts aux 60 premiers cyclistes qui ont pris part à la première édition de la pédale de Mamou. Je voudrais dire qu'au-delà de cette course cycliste, il faut voir donc ce qui est derrière. Vous avez vu, du matériel a été remis. Donc créer des emplois à travers donc cette course cycliste-là. Elle s'était déjà illustrée donc il y a quelques années en remettant donc des machines. Je crois que c'est tout un concept qui est développé et je crois que c'est ce que nous sommes venus saluer. En plus des cyclistes, les artistes musiciens et les masques ont aussi émerveillé la population, sorties nombreuses à cette occasion.
Fin de cette édition. Merci d'avoir été de notre prochaine escale d'informations sur la RTB. C'est à 20h avec Fousseni Kindo. Bonsoir et bonne suite de programme sur votre chaîne.